Dans ma région, une bourse aux jouets équivaut à un vide-grenier spécial enfant. C'est-à-dire que vous ne retrouverez pas des vieux meubles, des articles de collection style pièces de monnaie, timbres, cartes postales, des articles d'outillage, des babioles à la noix. Mais cependant, vous trouverez énormément de jouets, jeux vidéo, jeux de société, bande dessinée, manga, vêtements pour enfants. Ça je m'en fous un petit peu, c'est plus ma taille. Et puis c'est pas ce qui m'intéresse. Moi ce qui m'intéresse le plus ce sont les jeux vidéo. Mais ce qu'il faut savoir c'est que il ne faut pas mettre dans le même panier vente Emmaüs et bourse aux jouets chez moi. Puisque une bourse aux jouets, et ben les vendeurs peuvent mettre les prix qu'ils le souhaitent. Et sérieusement, quels sont les pauvres qui vont mettre 10 à 15 € dans un jeu Wii? Et en plus, je l'ai bien précisé dans mon double contenu vide-grenier. Mais ça c'est typique des haineux et rageux de ma chaîne. Ils entendent ce qu'ils souhaitent et ils interprètent comme ils le veulent. Dans le but peut-être de semer la zizanie dans mes vidéos, parce que c'est ce qu'ils souhaitent, faire fermer ma chaîne, ça c'est un cas extrême. Mais moi franchement il ne faut pas forcément lire et écouter tous les commentaires que vous pouvez voir dans mes différentes vidéos, puisqu'il y a des personnes qui sont franchement spécialisées dans le foutage de merde. Vous avez sans doute pu le remarquer dans mes dernières vidéos en ce moment. Et moi ce que je peux vous dire c'est que n'écoutez pas les personnes qui pensent avoir tout fait alors qu'ils n'ont même pas mis les pieds dans une bourse aux jouets, ils ne savent même pas ce que c'est. D'ailleurs il y a des personnes qui ont remarqué ça, c'est comment il s'appelle, ouais, Polo76 qui a mis vraiment les points sur les i par rapport à les ventes sur les bourses aux jouets, comme quoi il y a des revendeurs. Bah ça, je l'ai remarqué dans la bourse aux jouets de la semaine dernière. D'ailleurs, en parlant de bourse aux jouets de la semaine dernière, je vais vous présenter ce que j'ai trouvé, mais vite fait bien fait. Donc j'avais trouvé le Astérix aux Jeux Olympiques sous blister, ainsi que attends, je vais vous le montrer là, voilà. Sous blister officiel bien sûr, ainsi que le Dragon sur PS3. Par contre, je viens de remarquer que c'est une version anglaise. Je sais plus si je l'avais remarqué, si je vous l'avais précisé dans le compte rendu vide-grenier. Ensuite j'avais trouvé le Pokémon Dash. Malheureusement bah, ma chérie le possède déjà. C'est pas grave, il va rester dans ma collection pour 3 €. Les autres jeux, le jeu Xbox 360 et Dragon sur PS3, 4 € chacun. Et le dernier jeu, bah, j'ai trouvé Mario Party 9 pour 8 €. Mais vous vous rendez compte, il y a des gens qui ne savent pas, ils interprètent tellement mal qu'ils m'écoutent même pas. On avait, avec mon frère, on avait vu genre 200 jeux exposés dans la bourse aux jouets de la semaine dernière. Et je n'ai ramené que 4 jeux. Le 5ème, non, je l'ai passé à mon petit frère, le New Mario Bros. Et vous vous rendez compte, sur 200 jeux, je trouve beaucoup plus dans les vides-greniers. Pourquoi? Bah comme je l'avais précisé, c'était beaucoup trop cher. Les pauvres vont jamais acheter dans les bourses aux jouets, car c'est vraiment trop cher. Peut-être que dans vos départements, dans vos régions, les bourses aux jouets, ça fait style vente Emmaüs, mais moi, ce n'est pas le cas chez moi. Et donc on va passer à 2 autres jeux. Moi je n'ai acheté que 6 jeux cette semaine. Et ce sont 2 jeux Wii U. Alors le premier, bah j'étais en train de, comme j'avais terminé le Zombio, je me suis dit allez je vais essayer de trouver un autre petit jeu. Le Lego me tente pas encore, mais il faudra peut-être que je m'y mette sérieusement. Donc je suis allé à Darty, il y avait des restes de jeux en promo. Donc j'ai pris Lapin Crétin Land sur la Wii U. Moi qui est fan des lapins crétins sur la Wii, je pense à Lapin Crétin Chaud, Crétin et encore plus Crétin. Je me suis dit, allez, celui-là m'a l'air d'être sympathique. Bah après une première partie, bah, je suis quand même déçu. Je m'attendais à vraiment mieux de la part de chez Ubisoft Montpellier pour Lapin Crétin Land. Mais ça, je vous en donnerai un avis constructif, comme je l'ai fait pour mes impressions sur Zombie U. Et enfin, le dernier jeu à vous présenter, par contre ça, c'est de la qualité. Bon après vous allez me dire, ouais Kirby, je pensais que tu achetais de la qualité, pourquoi tu t'achetais Lapin Crétin? Bah parce que déjà les jeux Wii U, il n'y en a pas tant que ça, même après 2 ans de... 2 ans de présence dans les marchés français, et j'ai pas envie de m'acheter des jeux Wii U qui sont sortis sur la 3.6 et PS3. Moi je veux vraiment des exclus Wii U. Je vous en ferai une vidéo présentation de Lapin Crétin Land, vous inquiétez pas. Mais déjà je suis en mode Zombie U. Et donc le dernier jeu à vous présenter c'est... Ah, alors là il y a des personnes qui vont être étonnées. Mais alors, mais pourquoi tu achètes ça Kirby? Le collector de Zelda Wind Walker HD. Et je l'ai acheté vraiment en retard, ça fait un moment qu'il est sorti. Donc comment j'ai pu l'acquérir? Et bien tout simplement j'ai fait un échange avec mon petit frère Payou, Arthur.
et il voulait absolument tous mes Megaman de ma collection, ce qui ne possédait pas. Donc il y avait 2 Megaman sur PSP, il y avait les 2 Megaman sur PS2, pas mal de Megaman sur la Game Boy Advance, et il devait en avoir un autre. Et au final je me suis dit bon, tu m'échanges contre quoi? Les jeux qu'il possédait, bah il avait pas grand chose, où il voulait absolument tout garder. Et il m'a dit bah peut-être ceci. Donc moi je lui dis qu'est-ce que t'en fais de ton collector Wii U Zelda? Il m'a dit oh bah tiens prends-le, allez je t'échange contre ça. Et moi je lui dis allez pas de problème, échange conclu. Et donc il m'a passé celui-ci. Par contre je pense pas que je vais vous faire une présentation unboxing, parce que dans les collecteurs de Zelda ou dans le Zelda Hyrule Warrior il y a rien. En France on a rien, mais c'est vraiment du foutage de gueule de la part de Nintendo. C'est ce que disait un copain marseillais et qui se reconnaîtra certainement. Il me disait que le collector de Hyrule Warrior, mais il y a un tas de bazar là-dedans. Nous on a une vieille écharpe à la noix et là c'est juste une figurine Ganondorf. Mais je me suis dit mais c'est franchement dommage de la part de chez Nintendo. Mais qu'est-ce qui branle Nintendo France avec leur collector? C'est vrai que le packaging est super joli, une belle grosse boîte dorée bien aux couleurs de Zelda avec le signe Wii U dessus, mais il n'y a rien, je suis vraiment déçu. Si je vous fais un ASMR, ce sera vraiment torché en 2 temps 3 mouvements. Donc je pense pas, je vais peut-être le laisser sous blister pour l'instant. Donc voilà, c'est terminé pour les achats de cette semaine avec 2 jeux Wii U dont un collector qui n'est pas un collector merdique pour le jeu, mais un collector merdique en termes de contenu. C'est aux Jeux Olympiques, Dragon sur PS3 sous blister, Pokémon Dash ainsi que Mario Party 9. J'espère que le Mario Party 9 va se rattraper par rapport au Mario Party 8 que j'ai trouvé ultra décevant. Donc maintenant on va passer à quoi j'ai joué cette semaine. Et bien cette semaine je me suis joué à 4 jeux, dont le Mortal Kombat, dont je vous en ai fait un défi pimenté, disponible sur ma chaîne YouTube. J'ai joué avec le tapis de danse, c'était pas franchement super simple à faire. Je me suis testé un autre jeu Xbox 360, la première fois que je teste. Je l'avais acheté auparavant, vous vous souvenez, Persona 4, acheté 10 € à Micromania. Et bien je viens de le tester hier et franchement bien sympathique pour un jeu de combat. Ça ne vaut pas comme d'habitude le Street Fighter 4, voire le Mortal Kombat, mais il est franchement très sympathique, beaucoup de dynamisme, plein de couleurs partout, et même 2-3 personnages. Il y a un personnage qui m'a trop fait triper, c'est celui avec sa chaise. Mais ça je vous en dirai plus tard, puisque là j'ai fait qu'une partie, je dois en faire un petit peu plus. Donc comme je le disais, j'ai joué au Rayman, je veux dire Lapin Crétin Land, j'ai été franchement déçu. Ça aussi je vous en ferai une vidéo, mes impressions en détail. J'ai terminé mon Zombie U le week-end dernier, et donc je commence à vous le présenter en Kirby Play. D'ailleurs on m'a demandé pourquoi je ne ferais pas une facecam avec le gamepad. Eh bien je viens d'y repenser, bah ça risque, regardez, voilà ça va être comme ça va être tout petit, vous allez juste voir la carte du jeu et les petits carrés où vous avez l'inventaire, mais vous ne verrez rien du tout, donc forcément je pourrais pas vous présenter, vous montrer le jeu avec une caméra sur le gamepad en même temps. Ça risque d'être, ce sera trop petit et ça risque d'être assez chiant, parce que je suis quand même, j'ai un peu la bougeotte moi quand je joue avec mes manettes, avec mes jeux. Donc c'est pas, je pourrais pas vous le montrer en même temps. J'y ai pensé, j'ai lu vos commentaires, mais je ne pourrais pas. Et le week-end dernier, en attendant que la bourse aux jouets ouvrait ses portes, bah dans la voiture avec mon frère jumeau et le petit frère, et il y avait Vince avec nous, et bien on a joué à Smash Bros 3DS. Et sérieusement moi j'ai vraiment pas le niveau par rapport à mon petit frère, et surtout à Johan avec son Yoshi, il nous défonce. Mais Arthur Payot avec son Megaman il se débrouille très bien, je suis même très fier de mon petit frère. Mais moi je suis à la rue, mais il était nerfé Luigi, je suis un petit peu déçu. Mais bon, je m'amuse quand même sur ce jeu, donc ce qui est l'essentiel. Donc voilà, c'est terminé pour les achats de cette semaine, cet épisode. Je vais continuer comme d'habitude à vous sortir plein de vidéos, comme j'ai l'habitude de faire. Et puis je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos et pour un futur épisode H2.